Voilà, bienvenue à toutes, à tous ici. Comme la femme est initiatrice, voilà, même si on parle du couple, même si on parle de la relation, c'est bien souvent elle qui incite son homme à faire un travail. Voilà, et c'est assez rare que ce soit les hommes qui soient initiateurs. Ça arrive, hein, mais voilà. Donc aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de l'alchimie qu'on vit ensemble depuis ces 15 ans. Parce que la décision d'être en couple, de se rencontrer, c'était pas pour fonder une famille, ça c'était déjà fait, chacun de notre côté. Mais c'était pour donner du sens à la relation, pour grandir ensemble, pour mieux se connaître, pour cultiver cette alchimie. Et le travail qu'on propose, c'est un travail de couple sur l'intimité sacrée, ou ensemble aussi un travail avec les hommes sur l'intimité sacrée et sur comment être un bon amant et savoir faire l'amour. Et ce qui est différent dans ce stage pour les hommes, c'est que je suis présente dans un travail sur le masculin pour leur donner des pistes sur de quoi la femme a besoin dans la relation. Et c'est très éclairant pour eux. Et un stage pour les femmes aussi sur le fait d'honorer sa féminité. Donc depuis ces 15 années que nous cheminons ensemble avec des hauts, des bas, des moments d'extase et des moments où on plonge dans nos nœuds, dans nos mécanismes. Voilà, c'est un parcours très riche parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'amour tout seul, ça ne va pas de soi. Voilà, ça se construit. Et bien souvent, les femmes me disent « mais j'aimerais trouver l'homme idéal ». Je dis ben, « écoute, il n'existe pas. Tu vas rencontrer un homme et avec lui, tu vas faire un chemin. Et ça deviendra ton homme idéal, comme tu seras sa femme idéale. Mais parce que vous allez ensemble alchimiser l'amour, faire grandir l'amour. Et surtout, on a besoin aujourd'hui de trouver des nouveaux repères pour avancer en couple, parce que c'est un vrai défi. Aujourd'hui, chacun fait sa part du chemin. Et c'est important que chacun fasse sa part du chemin, mais c'est important aussi qu'on remette ça dans le pot commun du couple. Parce que souvent, ce qu'on a remarqué, c'est que quand chacun fait son chemin, ça a plutôt tendance à faire ça. Et puis, il faut ramener les énergies, parce que on a l'impression qu'on choisit notre partenaire. Mais en fait, c'est notre inconscient qui choisit notre partenaire. Parce que notre inconscient et notre imago intérieur, l'image de la relation, c'est qu'avec cette personne, on va pouvoir cheminer. Et c'est ça qui fait qu'on se rencontre. Et puis quand on travaille chacun de notre côté, ben, ça change les paramètres dans notre inconscient et tout d'un coup, il faut retrouver du sens et remettre ensemble nos imagos. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est que dans tous les couples qu'on a accompagnés, c'est qu'on a la même blessure, mais on s'y prend de manière opposée pour y faire face. Et c'est ce qui peut créer le conflit, c'est ce qui peut créer la difficulté à se comprendre, à se rencontrer. Parce que là, moi, je sais que j'ai la même blessure que Jérôme, mais je ne comprenais pas pourquoi il s'y prenait comme ça pour y faire face, parce que moi, c'était tout le contraire. Donc voilà, c'est en ça qu'on a à travailler avec cette énergie de la sexualité, parce que notre énergie sexuelle, elle est là pour nous faire évoluer. On est câblé en tant qu'homme et femme pour procréer, mais une fois qu'on a procréé, ou si ce n'est pas notre désir de procréer, ben comment est-ce qu'on co-crée ensemble? Et pour co-créer ensemble, il faut arriver à sortir de nos automatismes et apprendre vraiment à faire l'amour.
Donc c'est un peu le but de notre recherche, de notre travail, de notre enseignement, parce qu'on enseigne ce qu'on a exploré, expérimenté, ce qui marche pour nous. Et voilà, on a appris à faire l'amour, ou faire de l'amour. Voilà. Parce que on est beaucoup à dire ou à parler de faire l'amour, mais en fait, en général, on est plutôt branché sur avoir une relation sexuelle, mais pas vraiment faire l'amour. Et la plupart des couples qui prennent contact avec nous, c'est parce qu'ils arrivent à une impasse, ils commencent à tourner en rond, et puis ça commence à devenir routinier, peu satisfaisant. Et c'est là qu'il faut avoir des clés, faire des apprentissages, parce que si on ne fait pas ces apprentissages, et le mieux c'est de les faire ensemble aussi, mais souvent les femmes vont parler à leur partenaire de ce qu'elles attendent, de ce qu'elles souhaiteraient, etc. Alors, en bon gars, ben, il va écouter, hein, il va dire oui, j'entends ce que tu me dis, mais voilà. Et pour un homme, ce que dit une femme, c'est pas forcément concret. Donc il y a, je sais pas, j'ai souvent pas le même langage que toi. Ça me parle pas forcément. Au début, je lui disais, j'ai besoin que tu sois présent. Ben, je suis là, oui. Oui, il était là avec sa bonne volonté. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un homme être présent? Voilà, donc, en faisant certains apprentissages, on va vraiment faire l'expérience en tant qu'homme et en tant que femme de ce que c'est que la présence. Et pour une femme, c'est vrai que nous, comme on est naturellement branchés sur nos sensations, sur l'écoute, sur nos intuitions, nos perceptions, c'est relativement facile, voilà, d'aller dans ce monde intérieur, d'aller dans notre ressenti. Et la plupart des femmes ont ce pressentiment de ce que c'est que faire l'amour. Alors parfois elles expliquent à leur partenaire, mais pour l'homme, faire l'amour, ça n'a pas la même couleur que pour la femme. L'homme, lui, il est naturellement branché sur l'extérieur, tout l'amène à l'extérieur. Son sexe est à l'extérieur, son regard le porte à l'extérieur, son énergie masculine le porte à l'extérieur. Donc lui, il va chercher à l'extérieur pour rencontrer sa partenaire. Nous, on cherche à l'intérieur. Donc déjà, on n'est pas tout à fait en phase. Et comme l'homme est très branché sur le faire, il va aussi chercher à bien faire. Chercher des solutions. Chercher des solutions, chercher à amener du plaisir à sa partenaire. Et en fait, c'est pas ce qu'on attend. Alors c'est très frustrant pour lui, parce que voilà, il va faire tout son possible. Et en fait, on lui dit, mais t'es pas présent. Donc, voilà, pour un homme, revenir dans le ressenti, c'est vraiment tout un voyage. Et c'est vrai que moi, j'ai eu du mal à aller là-dedans, parce que moi, au départ, je suis quelqu'un qui est j'ai un mental qui est fort. Faire les choses, ça m'est facile. Être à l'intérieur de moi, c'était compliqué. Le ressenti, les émotions, c'est pas quelque chose que je connaissais bien. Par exemple, moi je ne suis pas du tout thérapeute, moi je travaille dans le monde de la construction, je dirige des chantiers de terrassement. Sentir les choses, c'est pas quelque chose c'est pas mon vocabulaire. Je suis plutôt au départ quelqu'un qui a besoin d'une carapace, d'une armure pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Et si je rentre à la maison avec ma carapace, mon armure, ben, j'arrive pas à te rencontrer. Je rencontre la carapace. Quand il a appris à mettre des scratchs sur la carapace, quand il arrive à la maison... Quand je repars... Voilà, donc dans le travail qu'on propose, c'est de changer de carburant, parce que l'excitation sexuelle nous amène toujours dans les mêmes ornières. C'est un piège aussi. Et on apprend vraiment à changer de carburant et transformer l'excitation en ressenti. Et pour ça, il faut apprendre à utiliser son corps, sa respiration,
revenir à l'intérieur de soi. On apprend à l'homme aussi qu'il peut lâcher l'idée d'être responsable du plaisir de sa partenaire. Dans la relation tantrique ou faire l'amour de manière consciente, c'est chacun, 100%, la responsabilité de son désir et de son plaisir. Donc ça signifie que chacun des deux partenaires doit savoir utiliser son corps, utiliser sa respiration, faire circuler son énergie, être en connexion avec son énergie sexuelle, connaître son corps, parce que quand chacun a cette connaissance, on est plein de soi-même. On sait comment fonctionne notre corps, on sait comment aller dans nos sensations, on sait comment naviguer là-dedans. Et quand on va se rencontrer ensemble, on va pouvoir co-créer quelque chose. Bien souvent dans la relation sexuelle, si on veut s'occuper du plaisir de l'autre, on n'est pas chez soi. On est en train d'essayer de bricoler quelque chose pour emmener notre partenaire dans l'idée qu'on se fait de ce que ça devrait être la relation. Et bien souvent, on part avec un projet et un but, avoir du plaisir, que chacun ait un orgasme. Donc, on se focalise sur un résultat et comment aussi devrait être le résultat. Alors que dans ce qu'on enseigne, on va nulle part. Donc c'est assez simple. Ce qui est intéressant, c'est le voyage et comment on va ensemble faire circuler cette énergie, faire en sorte qu'il y ait de l'alchimie qui se crée, parce que si je sais déjà être en alchimie avec moi, je peux aller conjuguer mon alchimie avec celle de mon partenaire. Et quand ça circule à l'intérieur de moi, quand ça vibre à l'intérieur de moi, et que ça vibre chez lui, c'est exponentiel, ça nous emmène dans un voyage. Et ce qu'on cherche avant tout, c'est mettre notre corps en vibration et élever nos vibrations. Faire l'amour, c'est ça, c'est élever nos vibrations, parce que quand on élève nos vibrations, on s'élève vers nos âmes, on s'élève vers notre être. Et on va aller rencontrer l'âme de l'autre, on va aller rencontrer l'être de l'autre. Donc, apprendre à être avec soi pour rencontrer l'être de l'autre, c'est vraiment pouvoir naviguer et construire avec tout le mystère de la vie, aller avec ce que la vie nous propose pour pouvoir être dans une rencontre qui n'a pas d'objectif, c'est-à-dire qu'on n'attend pas d'être dans une décharge orgastique. Et là, il faut être clair au niveau des termes, c'est quand on parle d'orgasme, l'orgasme, c'est tout le corps qui est en vibration. Une fois qu'on élève nos vibrations, que notre corps devient hypersensible, vibrant, etc., on est dans un état orgasmique. Mais avoir une décharge orgastique, ça va se passer surtout au niveau génital et après l'énergie retombe. Alors que dans l'état orgasmique, on est dans un état d'ouverture, on est dans un état de vibration et on ne sait jamais jusqu'où va nous emmener l'énergie. Donc ça demande d'accepter d'être dans un voyage et dans un voyage où on est dans une écoute de ce qui se passe en soi, avec l'autre, et on ne sait jamais où ça va nous emmener. Et c'est ça qui est intéressant. Mais on est tellement conditionné par une manière d'être dans la sexualité qu'il faut déjà se défaire de tous ces conditionnements. Et ça demande vraiment de l'engagement avec notre partenaire pour pouvoir explorer cette dimension-là, parce qu'on sait qu'on est sur le fil du rasoir et que quand on élève nos vibrations plus élevées vont venir en résonance avec nos basses vibrations et les font monter à la surface. Donc on va être en lien avec nos insécurités, avec nos peurs et avec
les mécanismes qu'on met en place quand on a une relation sexuelle avec quelqu'un, pour surtout pas aller voir ça. Donc c'est pour ça qu'on en fait beaucoup parfois dans la relation sexuelle, pour être aimé, pour faire plaisir à l'autre, pour que l'autre ait du plaisir, pour que ça marche, mais parce que bien souvent on n'ose pas aller voir l'endroit où nous on est vulnérable. Et pour un homme, c'est une révolution aussi, de changer de carburant. Oui, puis pour un homme rentrer dans la vulnérabilité, c'est compliqué, parce que c'est quelque chose auquel moi je n'étais pas du tout à l'aise. À ce moment-là, je sens de la fragilité, je sens de l'inconfort, je sens de... Et c'est à ce moment-là, si je veux y retourner ou si je veux y aller, j'ai besoin du soutien de la femme, parce que sinon, j'y vais une fois puis j'y retourne pas. Donc c'est là où il y a une question de confiance, une question de soutien, d'engagement qui est importante. Parce qu'il faut savoir que nous, les femmes, si on veut transformer notre sexualité, guérir nos blessures sexuelles, on a besoin de respect, on a besoin de douceur, on a besoin d'écoute, on a besoin d'aller à notre rythme, on a besoin de se sentir respecté par l'homme. Mais si l'homme veut entrer dans sa vulnérabilité et dans son cœur, il va être aussi vulnérable que nous, on l'est au niveau du sexe. Donc si nous, en tant que femmes, on veut à tout prix qu'il s'ouvre, et qu'on y va un peu au marteau-piqueur, il n'y va pas. Donc nous, on a vraiment, en tant que femmes, à apprendre à être aussi dans cette écoute, dans cet accueil, dans cette douceur, dans la patience, parce que c'est pas le fort des femmes d'être dans la patience, parce que pour nous, ça va tellement vite qu'on trouve naturel que ça aille vite, on est dans le changement, c'est naturel pour nous. Pour l'homme, pas du tout. Donc il faut aller à son rythme. Et si on va matraquer un peu trop fort, il n'y va pas. Voilà, il y a plein de manières de fuir. Donc ça nous apprend l'un et l'autre, pour l'homme, à canaliser son énergie, son excitation, à être à l'écoute, pour nous les femmes, à ouvrir le cœur, à être dans l'accueil, à s'ajuster l'un l'autre. Ça demande de savoir communiquer, ça demande de savoir se parler. Et je dis aux femmes, soyez un bon GPS. N'attendez pas que votre homme devine. Parce que nous, on a tendance à beaucoup anticiper, à deviner, à écouter. Donc on s'imagine que pour l'homme, c'est pareil. Pas du tout. Si vous ne lui dites pas exactement ce que vous voulez, etc., il n'y va pas, il comprend. Puis, pour nous, c'est compliqué parce que aujourd'hui, pour que ça aille bien, tu as besoin de ça. Demain, je vais faire la même chose. Et ça ira pas du tout. Alors que j'ai rien changé. Voilà, c'est pas très cartésien des fois. Demain est un autre jour. Voilà, nous sommes perpétuellement dans le changement. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, les femmes, mais c'est pas confortable non plus d'être dans le changement, d'écouter que tiens, aujourd'hui ça va bien, le lendemain ça va plus, aujourd'hui j'ai envie, demain j'ai pas envie, voilà, et de pouvoir conjuguer avec ça et que ça soit un peu cohérent pour l'homme. Et donc ça demande vraiment de parler ensemble et pour nous d'être un bon GPS et d'exprimer nos besoins. Et surtout, dans la manière de faire l'amour, c'est la femme qui donne le rythme, c'est pas l'homme. Parce que pour pouvoir canaliser son énergie, l'homme il a besoin d'être dans son ressenti pour transformer l'excitation. Pour nous, l'excitation, c'est un petit peu comme un chalumeau, ça peut partir très vite, ça chauffe très vite. Tandis que pour la femme, c'est un peu comme le four, il faut préchauffer. On n'allume pas le four au chalumeau non plus, donc voilà, il y a une question de rythme qui est importante à trouver. Et si l'homme
est pris par son excitation. Il y a un moment où il va être dans ce qu'on appelle un tunnel excitatoire et ça va être difficile pour lui d'en sortir. Donc, lui, il doit apprendre à gérer ça et à être à l'écoute. Mais si on veut que notre partenaire puisse vraiment entrer dans cet espace de faire l'amour, c'est à nous à donner le rythme, parce que ça va être important dans la pénétration surtout, de prendre le temps de sentir, de faire des pauses, d'écouter, parce que pour l'homme, l'excitation, c'est le carburant naturel quelque part. Voilà. Et être dans le ressenti, pour moi, c'était une autre approche. Je l'ai plutôt compris par le massage, quelque part. Dans le massage, j'ai compris que si j'étais dans ma main, à ce moment-là, si mon attention est dans ma main, là, je suis dans le ressenti. Et dans la sexualité, je fais un petit peu de la même façon, c'est-à-dire que je vais mettre mon ressenti au service de ma sexualité. Comme l'homme, dans son essence, il est fait pour procréer, sur son pénis, on a mis des capteurs superficiels. Alors, quand on caresse le pénis, ça réagit très vite. D'autant plus que, dès qu'il est petit, il a accès à ses organes génitaux, il les touche, etc. Donc, les connexions avec son cerveau sont très rapides. Nous, c'est tout à l'intérieur. C'est le mystère. Donc si on ne va pas un peu voir ce qui se passe à l'intérieur, si on ne fait pas connaissance avec notre intériorité, il n'y a pas de connexion avec notre cerveau. Deuxièmement, si on veut pouvoir accoucher par voie basse, il faut que nos capteurs soient plus à l'intérieur. Donc dans notre vagin, on n'a pas de capteurs superficiels, on a des capteurs profonds. Ce qui fait que le va-et-vient dans le vagin, ça ne crée pas forcément du plaisir ou de l'excitation, ça crée de l'échauffement. Et au bout d'un moment, c'est pas fun. Donc il faut aussi pouvoir apprendre à utiliser son bassin et sa respiration correctement pour que le pénis vienne éveiller nos capteurs profonds. Et pour cela, il faut que nos bassins puissent danser ensemble. Le va-et-vient avec un bassin assez raide qui donne des coups de butoir et dans le vagin de la femme, c'est plus quelque chose qu'on va subir que quelque chose qui va vraiment nous remplir. Donc en apprenant chacun à faire notre bascule du bassin, le pénis il va faire ce mouvement-là. Nous, on va aussi faire ce mouvement-là avec notre bassin et notre vagin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se fermer, il va s'ouvrir dans notre bascule du bassin. Donc, bon là je le montre vraiment de manière grossière, mais c'est très subtil ce mouvement-là, ce qui fait que le pénis va venir éveiller le point principal qu'on a à l'intérieur de notre vagin, c'est notre point G. Et le pénis, en venant réveiller le point G, va éveiller des sensations à l'intérieur de nous. Nous, notre vagin, en faisant ce mouvement-là, il va respirer, il va s'assouplir, il va danser, il va venir masser le pénis. Donc, on n'a pas besoin d'être dans des grands mouvements. Si chacun est vraiment à l'écoute, moi par exemple, je vais vraiment habiter mon vagin, habiter ma respiration, habiter mes sensations. J'habite mon temple, parce que mon sexe, c'est d'abord, avant tout, un temple. Donc si la personne dans le temple, le pénis, il va se sentir un peu seul. Donc, comme le pénis est un radar et qui sent beaucoup les choses, s'il se sent seul dans le vagin parce que la femme n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? L'homme remonte dans sa tête et va essayer de venir réveiller la princesse. Trouver des solutions.
Mais il va venir avec sa tête pour se dire, bon, qu'est-ce que je fais? Il faut que je réveille ma princesse, il faut que je lui amène du plaisir, etc. Mais la princesse, elle n'est pas là. Donc s'il n'y a personne dans le temple, il ne peut pas y avoir d'alchimie. L'alchimie, elle est là. Et les femmes me disent souvent, je voudrais sortir de ma tête, je voudrais être dans mon corps, je voudrais habiter mon corps. Mais oui, il faut être là, quoi. Et pour l'homme, c'est pareil. S'il est vraiment dans sa respiration, dans son ressenti, il va pouvoir canaliser son énergie. Pour moi, ce qui est important, c'est la qualité de l'accueil. Je veux dire que si tu es dans ton vagin, je veux dire, il y a une qualité d'accueil qui est tout autre que si chacun est dans ses fantasmes, dans son excitation, dans sa tête, etc. Et en tant qu'homme, je pense que l'excitation, c'est quand même un moteur sur lequel, un carburant sur lequel on est sûr, parce que c'est quelque chose qui marche bien. C'est pour ça que c'est compliqué d'en sortir. Mais le ressenti, pour moi, a une autre saveur. C'est quelque chose qui est plus nourrissant parce que je me sens plus proche. Ça vient toucher quelque part au niveau du cœur, donc il y a une communion qui est plus grande. Mais ça a besoin d'un apprivoisement, parce que je pense que ce n'est pas quelque chose de naturel au départ pour l'homme. Je pense que, en tout cas pour moi, je ne suis pas forcément câblé naturellement pour aller là-dedans. C'est vrai que je suis venu là-dedans au travers de la femme, parce que tout seul, je serais resté dans ce que je connais bien, ce qui marche bien, ce qui est sécurisant pour moi. Sauf qu'un jour, j'ai dit, plus envie. Et souvent, les femmes disent, j'ai plus envie. En fait, c'est pas qu'on n'a plus envie de faire l'amour. C'est que la manière de faire l'amour ne nous correspond pas. Et si on l'explique à notre partenaire et qu'on ne se sent pas comprise et entendue, ben notre yoni, notre sexe, dit plus envie. Mais dès qu'on peut s'ajuster ensemble pour faire l'amour, l'envie est là parce que on est dans une autre forme de connexion. Et en fait, c'est ce qu'on cherche. Nous, on a besoin de connexion, on a besoin de lien. Mais l'homme aussi. Sauf que s'il n'a pas goûté au fait de relier son cœur et son sexe, ben l'excitation l'amène dans une expérience où il espère pouvoir vraiment rencontrer sa partenaire, mais au moment de l'éjaculation, il perd son énergie et il n'y a pas de rencontre vraiment satisfaisante. Donc quand il commence à changer de carburant, à être vraiment dans le ressenti, quand on va s'ajuster, quand on va danser ensemble, quand on va se connecter, il y a une telle connexion pour lui au niveau du cœur que dans sa tête, ça switch aussi. Il y a d'autres connexions dans son cerveau qui vont lui donner le goût de revenir à cette connexion, parce qu'au fond, c'est ça qu'il cherche. Et faire l'amour, on cherche la même chose, la connexion. Et on ne peut pas partir dans un voyage avec un projet d'aller vers la décharge orgastique, de mettre en place déjà des choses connues. On ne peut pas espérer avoir la connexion, parce que la connexion, c'est quelque chose qui va arriver quand on va être totalement ouvert et qu'on va lâcher toutes nos attentes pour être dans la rencontre. Et là, il y a de l'espace pour la connexion. Donc, voilà, en fait, je dirais que dans cet espace de rencontre sacrée, on va mettre en place chacun des compétences pour être connecté à soi, pour être connecté à sa respiration, pour savoir utiliser son corps pour danser ensemble. On va être dans l'écoute, etc. Et tout ce qu'on va mettre en place va favoriser la connexion. Et c'est un peu, voilà, c'est enfin la connexion nous rencontre. Et dans ces moments-là, on va se trouver dans un espace sacré, et on l'appelle sacré parce que c'est précieux. C'est des moments où vraiment tout est mis en place et la connexion est enfin là. Mais ça demande quand même
de faire des apprentissages pour être dans la compétence et lâcher la performance. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui se mettent dans la performance pour aller rencontrer l'homme, qui vont se mettre au rythme de l'homme, qui vont faire l'amour comme l'homme fait. Et il y a des moments dans notre cycle, quand on a encore nos règles et qu'on est soumise à notre cycle, ou proche de l'ovulation, ou à certains moments de notre cycle, on a ce désir d'aller dans ce même rythme-là. Mais quand on n'est plus dans notre cycle et qu'on est en préménopause ou dans la ménopause, tous nos paramètres changent. On a vraiment envie de cette connexion. Et notre corps nous y invite aussi parce que les changements hormonaux font que nos muqueuses deviennent beaucoup plus sensibles, donc juste le va-et-vient dans le vagin, c'est insupportable, quoi. Donc voilà, il y a des moments où pour nous, en tant que femmes, on va vraiment revendiquer le fait de faire l'amour. Pour l'homme, tant que ça marche, il continue. Et puis ça le sécurise, parce que ça marche, donc c'est bon, quoi. Mais nous, pas. Donc c'est en ça qu'on va initier cette réconciliation cœur-sexe, parce qu'il y a un moment où pour nous, c'est pas possible de continuer à accepter de faire l'amour pour avoir la paix ou pour... voilà. Il y en a qui hochent la tête, je pense que c'est arrivé à beaucoup de femmes de faire l'amour juste pour avoir la paix. C'est fait, on passe à autre chose, comme ça. Donc on entre vraiment dans une autre forme de relation qui est beaucoup plus profonde, qui crée de la complicité, parce qu'on se nourrit ensemble, on se ressource ensemble. Et ça devrait s'enseigner depuis le départ. Comment on utilise son bassin, comment on utilise sa respiration, c'est quoi l'énergie sexuelle? Parce que notre énergie sexuelle, c'est notre énergie vitale. Il n'y a pas une énergie sexuelle, une énergie vitale, c'est la même chose. Donc quand on active notre énergie sexuelle, on active notre vitalité, on active ce qui est vivant à l'intérieur de soi, qu'on soit homme ou femme. En travaillant sur notre capacité orgasmique, on travaille sur notre capacité à être vivant, à être créateur, à être présent. Et c'est bon de rencontrer quelqu'un qui est vivant, qui est présent, qui nous booste, et on se booste mutuellement. Moi, ça me parle, mais alors j'ai de la facilité à être dans mon monde intérieur et à voyager avec mon énergie. Mais comment le partager à l'autre? Mon compagnon, il est coupé d'une certaine façon de sa sensibilité. Donc toute seule, je sais faire, mais en couple, je sais pas. Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il serait prêt à faire un travail là-dessus? Parce que c'est vraiment important de faire ce travail à deux, parce que dans les stages couple, vous allez avoir les deux les mêmes informations, vous allez faire des apprentissages qui vont vous permettre de vous ajuster, de pouvoir le reproduire à la maison et être sur la même longueur d'onde. Parce que lui, les apprentissages qu'il va faire par rapport au ressenti, par rapport au fait de trouver des repères à l'intérieur de lui, d'utiliser sa respiration, son bassin, etc., ça va lui donner des points de repère. Et comme il n'a pas à se soucier de ton plaisir, il va pouvoir revenir chez lui, donc s'occuper de lui. Toi, ça va te laisser de l'espace pour pouvoir être en lien avec ce qui se passe pour toi. Et du coup, ça va se conjuguer et c'est là que vous allez pouvoir commencer à co-créer quelque chose parce qu'il aura eu le goût de ce que c'est et quand tu vas lui parler de ton ressenti ou de tes besoins, il va savoir comment y aller parce qu'il aura expérimenté. Mais c'est comme de dire, ben voilà, je voudrais te faire goûter à ce fruit-là, il a ce goût-là, il est comme ceci, il est comme cela, tant qu'il ne l'a pas goûté, il va dire oui, ok, mais je ne sais pas ce que c'est.
c'est vrai que ça passe par expérimenter, parce que je pense que si tu en parles simplement comme ça, c'est vrai que c'est pas assez concret pour que ça passe de la théorie à la pratique. Et comme c'est très concret, l'homme il va y trouver du plaisir et ça va prendre du sens pour lui parce que c'est concret. Les apprentissages sont concrets, ce qu'on vous fait faire ensemble c'est concret, donc le fait qu'il fasse cette expérience et puis surtout la grosse prise de conscience pour les hommes c'est de pouvoir dire ok, je peux lâcher la responsabilité du plaisir m'appartenir. Donc ça, c'est déjà un immense espace qui va pouvoir se donner pour revenir à lui, expérimenter et en même temps être à l'écoute de ce qui se passe, parce que on apprend à être d'une manière saine, un peu égoïste. Et c'est pas je pense qu'à moi et puis qui même me suivent, c'est ok, je reviens à moi parce que c'est important que je me donne de l'espace et que je m'habite quelque part pour pouvoir rencontrer l'autre. Et on est toujours dans cette écoute de comment ça interagit l'un avec l'autre. Voilà, c'est comme si on dansait le tango ensemble. Voilà, c'est comme une danse. Et ces apprentissages-là sont nécessaires. Alors quand l'homme est prêt à faire ses apprentissages, après il en redemande. Le premier pas est toujours un peu difficile, mais après, voilà. Et ce qui est très riche, c'est que dans les stages, il va y avoir une meilleure compréhension entre hommes et femmes. Les hommes vont trouver des espaces de compréhension et de parole et de pouvoir se dire dans leurs peurs, dans leurs émotions, dans leurs attentes et sentir qu'entre hommes il n'y a pas de compétition et qu'au contraire ils vont pouvoir se soutenir les uns les autres, trouver de la compréhension les uns avec les autres et ça c'est bienfaisant parce qu'ils n'ont pas ces espaces-là à l'extérieur. Donc, quand on peut mieux se comprendre entre hommes et femmes et avancer ensemble, nous, on travaille vraiment pour la réconciliation homme-femme. Il ne peut pas y avoir un travail que sur le féminin si ce n'est pas en lien avec le masculin et vice-versa. Et je vois dans les stages hommes, on leur fait faire plein d'apprentissages pour qu'ils aient le goût de revenir à eux, de sentir leur corps, de sentir ce que c'est que d'être dans le ressenti quand ils ont fait cette expérience et qu'ils rentrent à la maison, leur femme leur dit « Ah, enfin, t'as compris ». Alors je reçois des mails « Ma femme te remercie parce que j'ai tout bien compris ». Ça change tout. Mais parce que simplement, ils ont fait l'apprentissage et ils ont pu, entre hommes, avoir ces moments de vérité ensemble et se dire, ok, c'est pas juste ma partenaire qui est exigeante ou qui me demande ceci ou qui me demande cela, ça remet dans le pot commun d'expérience et d'apprentissage à faire. Et du coup, ça dédramatise un peu ce qui peut se passer dans la relation, parce que parfois c'est un peu chaud quand on n'est pas d'accord et qu'on ne se rencontre pas et que voilà, on commence à se lancer des pics. C'est pas que dans notre relation, c'est tous les couples au bout d'un moment se trouvent dans cette impasse et quand on est tous là ensemble pour faire des apprentissages communs, tous ensemble on fait évoluer l'amour dans la relation et c'est bienfaisant. Mais c'est sûr que quand nous, en tant que femmes, on explique ce qu'on attend, ce qu'on voudrait, ce qu'on ressent, etc., ça reste un peu abstrait. Mais dans les stages, comme c'est très concret, ça prend du sens. Donc c'est important d'inviter vos hommes à faire leur part. Parce qu'ils ont tout à gagner, à mieux se comprendre, à mieux vous comprendre, à se connecter. Et surtout à créer des espaces où on peut enfin
se connecter, fusionner, etc. Parce que souvent, l'excitation nous emmène quand même dans des terrains un peu solitaires. On est là chacun à essayer de grimper la montagne et en espérant qu'on va peut-être se rencontrer au sommet. Et souvent, il y en a un des deux qui reste sur le bord du chemin et il n'y a pas vraiment de connexion. Donc, c'est pas évident de sortir du concept d'être dans un rapport sexuel pour faire l'amour. Et ce qu'on enseigne, c'est un peu hors norme. On commence un peu à parler de slow sex, à parler de faire l'amour dans la lenteur, de prendre son temps, etc. Mais tant qu'on ne l'a pas exploré et qu'on n'y a pas goûté, on ne peut pas vraiment se rendre compte de ce que c'est. Beaucoup d'hommes aussi s'imaginent que s'ils ne sont pas dans l'action, il ne va rien se passer. Alors qu'il se passe plein de choses. Et c'est d'autres sensations que l'excitation. Oui, mais pour nous, c'est important d'avoir le retour de la femme par rapport à ça. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, nous, on a des capteurs superficiels. Je veux dire, s'il n'y a pas de mouvement, c'est plus compliqué. On va rentrer dans la peur. Est-ce que je vais tenir mon érection ou pas? Si elle ne tient pas, qu'est-ce qui se passe? Et puis, voilà, c'est pas sécurisant du tout. Donc, il y a besoin de feedback entre nous. Et si je sais que c'est bon pour toi, et puis si je sens que je suis bien accueilli, mais c'est ça en fait qui va maintenir l'érection, et plus l'excitation. Et le fait que j'habite mon temple, que je sois là, que je sois à l'écoute, etc., le pénis, il le sent, et nos deux sexes entrent en vibration l'un à l'autre, et parfois on peut rester sans mouvement, et ça tient, parce qu'on est vraiment présents l'un et l'autre. Et il va y avoir plein de sensations qui sont beaucoup plus voluptueuses qu'une recherche d'intensité excitatoire qui dure très peu de temps finalement. Et quand l'homme y prend goût, il va se rendre compte que, oui, il peut se brancher là-dessus. Et il y a un moment où c'est un choix à faire. Quand l'excitation est là, de se dire, ok, quelle voie je prends? Est-ce que je prends la voie facile que je connais ou est-ce que je choisis d'être vraiment dans la rencontre? Donc il y a un moment où il faut lâcher quelque chose pour explorer autre chose, entrer dans l'inconnu, avec parfois des allers-retours. On fait des expériences comme ça, des va-et-vient, jusqu'à ce que vraiment il y ait quelque chose qui s'installe en soi et qu'on soit vraiment certain que c'est dans la rencontre qu'on a envie d'aller. Et pour l'homme, c'est pareil. Il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont frustrés dans leur sexualité, qui n'arrivent pas à connecter avec leur partenaire et qui arrivent avec leurs besoins, et tu diras la différence, et qui sont étonnés que la porte soit fermée et qui vont sur les sites porno pour défouler leur frustration. Mais ça crée vraiment une dépendance mentale. Et c'est difficile après de leur proposer autre chose. Et en même temps, ils sont très, très malheureux. Il y a des hommes qui viennent en stage et qui disent moi j'ai envie de faire un stage avec ma partenaire parce qu'elle est frigide. Qu'est-ce qui te dit qu'elle est frigide? Elle n'a jamais envie, ça ne va pas, etc. Et qui repartent du stage en pleurant parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont responsables de ça. À 50% en tout cas. Parce qu'un homme n'a pas les clés. Il pourra bien faire tout ce qu'il voudra pour amener du plaisir à leur partenaire. Si la femme est fermée, c'est pas lui qui a les clés. Et pour moi, en tant qu'homme, c'était pas évident de faire la différence entre est-ce que je viens vers toi avec un besoin ou est-ce que je viens vers toi avec de l'envie. C'est deux choses différentes. Parce que si je viens avec un besoin, tu vas le sentir. Tu vas, exactement, il va se fermer, fuir, ou trouver tous les prétextes pour que ça ne se passe pas, etc. Et Mayoni, elle le sent. Parce que pour moi, c'était pas évident. Et ça, c'est très important à savoir. Parce que si on n'a pas fait l'amour depuis longtemps, pour un homme, ça peut... Ça pousse, ouais. Voilà.
Mais dans son besoin de sexualité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du stress, il y a des soucis, ça n'a pas été au boulot comme il voulait, il est sur les charbons ardents tout le temps, etc. Et comme l'énergie sexuelle, c'est la même énergie que notre vitalité, s'il vient avec ce besoin-là de décharger tout son stress et que la femme accepte à ce moment-là une relation sexuelle, elle qui est réceptive, elle va se prendre tout le stress, tous les soucis, toutes les frustrations, toutes les colères, et puis elle va s'étonner après d'avoir des cystites, des vaginites, d'avoir des problèmes hormonaux, des kystes, etc. Parce que son organisme doit nettoyer tout ça. Donc quand la femme commence à se connaître, sa yoni, elle dit là on va pas quoi. Et donc c'est important pour l'homme de pouvoir vraiment se dire qu'est-ce qui me pousse à avoir cette envie-là. Est-ce que il peut transformer ce désir à ce moment-là, ce désir vraiment à quelque chose de... Alors déjà, il faut qu'il puisse le reconnaître. Parce que pour un homme... Puis assumer d'avoir un besoin, c'est pas facile non plus. Bon, après, c'est naturel, c'est physiologique, voilà. Donc déjà, de le poser, ça fait dégonfler le truc. Parce que tant que c'est pas dit, l'énergie, elle tourne, et elle cherche un exutoire. Donc, si on se fuit parce que la femme dit je vais peut-être passer à la casserole, j'ai pas envie du tout, donc je vais attendre qu'il aille se coucher, j'irai me coucher plus tard, et on rentre dans les stratégies. Et au bout d'un moment, on va s'engueuler pour un rien. Et l'énergie, elle tombe. Parce qu'elle a trouvé un exutoire. Mais si on le pose, voilà, on peut en prendre soin. On peut par exemple respirer ensemble et faire circuler l'énergie, et ça va transformer ce besoin-là. On va commencer à s'harmoniser, voilà, on va faire circuler l'énergie entre les deux, ça va circuler entre le sexe et le cœur, ça va devenir plus doux, plus souple, etc. Parce que voilà, c'est la même énergie de frustration, de colère va se transformer en plaisir, en rencontre. C'est la même énergie. On la transforme. Si il n'a pas conscience de ça, est-ce que la femme, si elle a la conscience de ce mécanisme, peut emmener l'homme à changer grâce à la respiration que la femme peut avoir et tout ça? C'est à faire ensemble. Il faut que les deux aient conscience de ça. Voilà. On ne peut pas le faire pour l'autre. Donc c'est important qu'il y en ait un des deux qui le pose. Non, mais voilà, c'est faut en parler et que ce soit... Si l'homme n'ose pas en parler, ou qu'il en a même pas conscience, c'est à nous de dire, écoute, voilà, je sens qu'il y a cette énergie qui est là, ça crée une tension, est-ce qu'on pourrait prendre un moment pour la transformer? Parce qu'en fait, c'est dommage de se fuir, ça serait bien qu'on puisse se rencontrer. Et à ce moment-là, on va respirer ensemble, on va transformer cette énergie, et on va voir où ça nous emmène. Je sais qu'il y a des moments où, quand on a respiré comme ça, tu as pu me dire « Ah ben, je me sens super bien et je peux rester comme ça. » Parce que je t'ai rencontré, j'ai transformé mon énergie, et puis ça fait du bien, quoi. Il y a toute cette tension qui tombe. Ça recrée du lien et ça recrée de la connexion. Et puis ça peut nous emmener tout d'un coup dans l'envie de faire l'amour, mais parce qu'on s'est harmonisé, puis que son sexe va plutôt vibrer l'amour que vibrer le besoin. Du coup, ben, la yoni, elle va dire « Ah ben là, je suis d'accord ». Et puis, voilà, ça va créer quelque chose. Et quand on fait parler les sexes, ils ont tellement à nous apprendre. Ah oui. On peut les considérer comme des personnes à part entière, parce que notre tête leur met toujours la pression, et c'est une dictature du mental sur le sexe. Mais quand on inverse la vapeur et que c'est vraiment le sexe qui va nous parler, qui va nous raconter comment on fait l'amour, comment on rencontre notre partenaire, c'est juste magnifique, parce que on en apprend vraiment beaucoup sur nous, sur comment faire l'amour, mais il faut pouvoir donner cette parole. Et c'est très beau à faire en couple aussi, parce qu'on apprend vraiment à s'accueillir mutuellement. Et moi, je sais que
la première fois que j'ai senti que ma yoni accueillait la puissance de mon homme, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et là, il y a eu une réparation par rapport au masculin. Et de sentir que ma yoni était vraiment comme une coupe qui accueille le masculin. Et c'est vraiment beau. Et c'est là qu'on s'est aperçu que c'est très rare que l'homme se sente accueilli. Et c'est pour ça qu'il a tendance à conquérir. Et qu'il veut prendre la femme. Il n'y a rien à prendre du tout. Notre yoni, elle nous appartient. Donc voilà, c'est je t'accueille et j'entre dans ton temple avec révérence. Les genres de sexualité, pareil, tout ce que vous m'avez raconté, c'est ça qu'on appelle la sexualité tantrique. Oui. Et les stages que vous proposez, c'est ça, c'est qu'on nous apprend justement. Faire des apprentissages pour faire l'amour en conscience. Voilà. On utilise des outils propres au tantra. Le tantra, ça signifie connecter le sexe, le cœur et la conscience. C'est tisser des liens entre ces trois éléments. Et c'est tout un travail corporel pour pouvoir accéder à ça. C'est tout un travail aussi d'intériorisation, de méditation, de connexion à soi, à l'autre, pour entrer dans ces espaces de sacré, pour entrer dans ces espaces de célébration. Parce qu'on célèbre l'amour, on entre dans un espace sacré, on va se saluer, on va s'incliner l'un par rapport à l'autre, parce que on se rend disponible à la rencontre, on ouvre un espace pour la rencontre, et dans cet espace-là, on va chacun faire de son mieux pour créer quelque chose dans la rencontre. Et c'est important d'avoir cet espace sacré, parce qu'on sait que dans cet espace sacré, il n'y a pas de jugement, chacun fait de son mieux, on part à la découverte, et puis on accueille tout ce qui vient. Chez moi, le tantra, à la base, c'est quand même un chemin spirituel. C'est un chemin spirituel. Donc, voilà. il y a beaucoup d'amalgames, tantrisme, sexualité, mais le tantrisme, à la base, c'est utiliser l'énergie divine pour un éveil spirituel. Voilà, l'énergie sexuelle ou l'énergie divine, comment on l'utilise pour qu'elle vienne ouvrir notre conscience et qu'on puisse l'utiliser à bon escient, d'une manière juste, qui serve l'amour, qui serve la rencontre. Et c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup avec l'engagement, la fidélité, parce que c'est tout un défi que d'aller se rencontrer en profondeur dans la relation, d'être dans sa vérité, d'oser s'ouvrir, oser ouvrir des espaces de vulnérabilité. Si je ne m'aime pas dans certains espaces et que j'ose ouvrir, et que quand j'ouvre cet espace-là, je sais que mon partenaire est là, il va me soutenir pour aller guérir ça, c'est un vrai cadeau. Donc c'est en ça que notre énergie sexuelle va nous éveiller, nous transformer, nous aider à nous réconcilier.